Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Ma question porte sur la future réforme de la question de la complémentaire, notamment de la réforme sur la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. En fait, le champ des garanties prévoyance et les moyens que le gouvernement envisage de mettre en œuvre pour soutenir ces garanties protectrices pour tous, titulaires, contractuels, actifs, retraités, sont en train d'être arbitrés. J'ai le sentiment qu'on est un petit peu arrêté dans le projet de cette réforme, et je voudrais absolument insister sur le fait que ça doit bien concerner tous ces statuts que je viens d'énumérer, mais aussi tous les champs de la prévoyance, c'est-à-dire l'invalidité, l'incapacité, le décès, la perte d'autonomie, mais aussi d'autres leviers d'action incontournables tels que la prévention et l'accompagnement social. La réflexion sur le volet prévoyance peine pourtant à aboutir, notamment pour les personnels de l'État, où aucune construction de couverture cofinancée par l'employeur n'est aujourd'hui imposée par le cadre légal. La prévoyance risque donc fortement de devenir secondaire dans la réforme en cours, ce qui laisserait les agents dépourvus de garantie alors qu'ils ont cotisé pendant de nombreuses années. De plus, pour les personnels territoriaux, les niveaux de couverture corrélés aux aides financières des collectivités risquent d'être inaccessibles pour les personnels aux plus bas revenus. Quant aux hospitaliers, durement touchés, la prévoyance n'est toujours pas abordée. Alors, qu'en est-il des discussions, des réflexions au sein du ministère de la fonction publique, et surtout, quelles garanties pouvez-vous donner aujourd'hui? Il apparaît urgent que le dossier soit priorisé et tienne compte des fragilités des personnels des services publics, parce que la prévoyance garantit au sens large des protections incontournables pour tous, et elle garantit surtout la protection des plus fragiles. Alors donc, pour mieux faire face aux aléas de la vie, notamment perte conséquente de salaire, risque de basculer sous le seuil de pauvreté, difficulté de retour à l'emploi, dépendance, nous attendons beaucoup de cette réforme et je voulais savoir où en était le ministère. Merci. Merci. Pour vous répondre, Madame Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Doineau. Vous abordez le sujet majeur de la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Une première étape importante a été franchie grâce à l'ordonnance du 17 février 2021 qui définit un nouveau cadre afin de favoriser et d'améliorer la couverture sociale complémentaire des agents de la fonction publique. Avec cette ordonnance, l'employeur public a pris ses responsabilités, c'est important de le souligner. Les employeurs publics sont désormais tenus de financer au moins 50% de leur complémentaire santé. Cette ordonnance permet également une participation de l'employeur à des contrats de prévoyance couvrant des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès. Cette obligation s'applique bien aux 3 versants de la fonction publique tout en tenant compte de points de départ différents et des spécificités. La question de la protection sociale pose également la question de la prévoyance, qui est au cœur des négociations que mène actuellement le ministère de la Transformation et de la fonction publique avec les organisations syndicales de l'État actuellement et qui doivent se dérouler d'ici la fin du premier semestre 2023. Pour améliorer les garanties, les employeurs publics ont plusieurs choix. Améliorer les revenus de remplacement qu'ils servent, c'est ce qu'on appelle les garanties statutaires ou l'auto-assurance, ou encore recourir à des contrats de protection sociale complémentaires. De la même façon, des négociations se poursuivent dans la fonction publique territoriale et vont s'engager dans la fonction publique hospitalière. D'ici l'été, le ministère de la Transformation et de la fonction publique réunira les employeurs publics et les organisations syndicales des 3 versants afin de faire un premier bilan de la mise en œuvre de l'ordonnance protection sociale complémentaire par les employeurs. Merci. La parole est à présent à Madame la sénatrice Chantal Deseyne.